Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour un nouvel épisode dans mon podcast, Cam's Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui m'intéresse, un peu logique si j'en parle, la crise de la vingtaine. Le moment où enfin tu as toutes ces portes qui s'ouvrent à toi, mais tu ne sais pas laquelle prendre parce qu'il y a tellement de possibilités que tu sais pas. T'es juste paumé quoi. Tu te dis je vais faire ça, mais en même temps, tu fais rien. On va un peu parler de cette situation-là qui est franchement assez, je pense, importante à vivre au moins une fois dans sa vie. Moi, je l'ai vécu maintenant dans ma début vingtaine, mais je pense que c'est que le début, hein, parce qu'en vrai, on peut tellement se réinventer. Et c'est ça que j'ai vraiment appris cette année. On peut avoir plein de vies. Il n'y a que nous qui décidons combien de chances on veut se donner pour réaliser les choses qui nous remplissent le cœur. Que ce soit des projets, des rêves ou autre. Bref, trêve le blabla, on peut commencer la vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la crise de la vingtaine? En tout cas, comment est-ce que moi je la définirais? C'est vraiment ce moment où tu pètes les plombs, genre tu pètes un cap, littéralement. J'avais ce sentiment et cette certitude que j'étais en retard, que le train était parti sans moi et que c'est beau, j'avais raté plein d'opportunités. Quelle opportunité, vous me demanderez? Alors là, point d'interrogation. Je sais pas, j'avais vraiment ce sentiment que c'était maintenant ou jamais, que je devais décider, que je devais prendre des grandes décisions dans ma vie, sachant qu'il n'y avait aucune décision à prendre qui était comme nécessaire ou qui était en mode si je prends pas de décision, je meurs. Non, c'était juste ma tête. Ma tête, elle a décidé un bon matin comme ça, elle était comme on est trop tranquille ici, panique. Ha! Bref. Et donc pendant plusieurs mois, même 2 mois je dirais, j'étais constamment dans ce je vais faire ça. Ah mais je suis en retard. Je vais faire ça. Ah non mais personne ne va s'intéresser. Je vais faire ça. Ah mais il y a plein de gens qui le font déjà. Pourquoi est-ce que moi je le ferais? Nanana. Que du pessimisme, que du... Comment on dit ça? Du sabotage. Du self-sabotage, on va dire ça comme ça. C'était pénible et franchement je ne le recommande pas. Voilà. Je voulais qu'on me tape sur les doigts, limite. Mais personne ne l'a fait. Dommage. Et bon, blague à part. C'est un peu désagréable parce que j'étais très confuse, mais à la fois, je savais que je devais faire quelque chose. Je savais que je devais enfin prendre ma vie en main, entre guillemets. Et moi, par exemple, ça c'est assez personnel, peut-être que ça peut te rejoindre, peut-être que toi c'est d'autres objectifs, mais je me voilais un peu la face et je le mettais de côté. Et un jour, je me suis enfin dit, moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Pendant très longtemps, je faisais des vidéos, mais je ne le prenais pas au sérieux. Je me suis dit que c'était peut-être pas le moment. Et je me suis dit, un jour, je le ferai. Et ce jour-là était arrivé, je me suis dit, vraiment, j'ai envie de faire des vidéos plus sérieusement, de faire des vidéos qui intéressent, de faire des vidéos qui peuvent aider les gens. Le truc, c'est que je me suis vite découragée parce que j'étais dans la comparaison. Et ça m'a beaucoup... mis des bâtons dans les roues. Et c'est aussi pour ça que j'ai disparu sur YouTube pendant très longtemps, parce que j'étais vraiment sûre que si je voulais faire du bon contenu sur YouTube, sur TikTok ou autre, fallait avoir un minimum de budget que je n'avais pas pour faire ces vidéos. Et donc très souvent je trouvais des excuses, ils me disaient non mais personne ne va regarder parce qu'il n'y a pas d'argent investi dans la vidéo. C'est un peu comme si je me comparais à l'échelle de Squeezie, mais je veux dire meuf, à quelle heure même tu peux arriver à l'échelle de Squeezie quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est incomparable et je dis même pas ça en mode ah toi t'es nul Camélia. Non, moi c'est que le début. Lui aussi Squeezie, quand tu vas voir sa chaîne YouTube, bah, il a commencé comme tout le monde chez lui à faire des vidéos gaming quoi. Il a commencé quelque part. Donc commence quelque part Camélia, arrête de trouver des excuses et fais tes vidéos. Le truc qui me manque, qui avait beaucoup à l'époque, c'était le manque de budget dans les vidéos. C'était tellement genre spontané, c'était tellement genre drôle. Moi j'aimais trop les petits sketchs de Cyprien. Et je me suis dit, en vrai, ça nous manque un peu cette époque assez simple, finalement, et moins capitaliste. Il y avait beaucoup de dire ce mot capitaliste, parce que je vous jure que c'est trop là. Ça suffit, le compte en banque, il ferme les portes. Basta. Et quand je dis genre budget dans la vidéo, c'est en mode la qualité, le micro, l'appareil, le montage, mais aussi la vidéo en soi. Je voulais faire une vidéo de dégustation de trompe-l'œil, ça va me coûter genre 100$. Non. Je voulais faire une vidéo, je sais pas moi, voyage. Moi, je vais pas voyager juste pour une vidéo YouTube de 1 et de 2. I wish. Donc bref, vous avez compris, j'étais un peu trop dans le déloulou. À la place de faire des vidéos à un petit budget que je peux me permettre, non, moi je voulais midi à 14h. Et donc, enfin, je me suis réveillée un jour et je me suis dit, Camélia, respire. Parce qu'en fait, les trucs qui me tracassaient le plus, c'était je suis en retard,
Ce que je veux faire, tout le monde le fait déjà. J'ai pas assez d'argent pour le faire et pour bien le faire. Et moi, si je le fais pas bien, ben, je vais pas le faire tout court. Si le problème que j'avais, c'était le côté créatif, je voulais pas faire ce que tout le monde faisait. Ou en tout cas, je me retrouvais pas trop dans les vidéos que les gens faisaient parce que j'avais jamais essayé. Mais je savais que je voulais pas. Mais meuf, essaye, tu sais pas. Essaye! Elle est bête celle-là. Je m'énerve là. Ancienne Camilla m'énervait beaucoup là. Mais blague à part, vraiment, je savais pas ce que je voulais faire sur YouTube. Je trouvais constamment des excuses. Je disais que personne n'allait s'intéresser, que tout le monde fait déjà ça. Comme ce podcast-là, je me suis dit, oh non, mais personne ne va écouter cette vidéo-là. Il y a plein de gens qui font déjà des podcasts. Il y a plein de gens qui ont plus de crédibilité que moi, etc. Mais je veux dire, même ces gens-là qui ont commencé un podcast et qui aujourd'hui font de l'argent, etc., bah, ils ont commencé quelque part. Je veux dire, il y a toujours une case départ. C'est juste que nous, on n'est pas là pour le voir. On n'est que là pour voir le résultat. Et c'est là que les gens écrivent en commentaire, ah, mais tu l'as eu facile, toi. Non, ils l'ont pas eu facile. Eux aussi, ils ont dû travailler pour. Et je trouve qu'il y a un peu une misconception sur les réseaux sociaux, c'est que c'est facile. Alors certes, je vous l'accorde, c'est plus facile que certains métiers, bien évidemment. Je veux dire, on peut pas le comparer avec, par exemple, sauver des vies. Mais ça reste que si tu veux faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ça te prend un petit moment avant franchement de comprendre comment ça fonctionne. Comme je l'appelle la transition. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui part, qui essaye, qui est dans la période transition et qui passe au-dessus. Il y en a beaucoup qui restent bloqués et qui après abandonnent, tu vois. Parce que je me dis, c'est pas pour tout le monde les vidéos sur YouTube. Il y en a qui vont essayer, il y en a qui vont réussir et après un an ils arrêtent, ils font autre chose, tu vois. Et c'est ça que moi je veux. Je veux avoir cette possibilité d'essayer, d'entreprendre, entre guillemets. Et ensuite, si j'aime pas, au pire, bah, je fais autre chose. Et c'est pour ça que je veux quand même faire mes études à côté. Comme ça, je sais que je peux faire ce que je veux. Les vidéos, et j'ai mon diplôme. C'est un peu une sécurité, quoi. Et c'est pour ça aussi que je veux étudier à côté. Parce que de un, je trouve que c'est très important d'avoir une éducation. De deux, ça m'aide beaucoup sur le côté social, sur le côté cerveau et sur le côté juste scolaire. Et en plus, pour une fois, je fais vraiment des études qui me plaisent. Je dis une fois parce que, bon, quand on était au collège, lycée, ça va 2 minutes, quoi. Moi, je me rappelle, j'avais techno. C'était pas mon choix. Bref. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer mes études parce que pour moi, ben, c'est important d'avoir une éducation, mais c'est que personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui te disent que même si tu as un diplôme aujourd'hui, ça ne veut pas t'assurer un travail, ce qui est vrai. Mais moi, j'aime les études et donc tant que ça m'intéresse, je vais continuer. En plus, il y a un peu de marketing là-dedans et moi, j'aime beaucoup ça. Et justement, ça s'interrelie un peu avec les réseaux sociaux. Donc, je me dis aussi que les réseaux sociaux peuvent m'apprendre un peu plus sur le marketing et sur les algorithmes, etc. Parce que bah, c'est vraiment le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est vraiment une industrie à des milliards de dollars. Et il faut bien l'utiliser, quoi. Il faut bien au moins la comprendre ou au moins mettre un pas dedans. Et donc là, je vous le dis avec beaucoup de sagesse, je suis très calme, très zen, voilà, posée, mais je vous jure que c'était les montagnes russes à ce moment-là. J'avais l'impression d'avoir perdu la boussole, j'avais l'impression que je voulais tout faire, mais que je faisais rien parce que bah, je me décourageais très vite. Donc je faisais pas de vidéos sur YouTube, je faisais pas de TikTok. Et le jour où je me suis dit, Camélia, il y a plein de gens qui ont commencé avec rien et tu peux aussi faire partie de ces gens-là, bah, c'est le jour où enfin je me suis ouverte la porte à la création de contenu. Et aussi, j'ai remarqué qu'indirectement, il y avait encore des choses qui étaient en moi, dans ma tête, comme des beliefs. Je sais pas comment on dit ça en français. Désolée pour les non-bilingues. Non, je rigole. Des croyances, voilà, des croyances ancrées dans ma tête qu'il fallait un peu que je démêle, il fallait un peu que je trie. Et ça, c'est un travail à faire sur soi-même. C'est pour ça que j'aime faire ces podcasts, parce que c'est un moment pour moi de m'asseoir et de me dire qu'est-ce que j'en pense en vrai. Et donc, depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup d'un sujet qui m'est propre, qui est assez spécifique. C'était vraiment pour vous illustrer un peu mes pensées et ce que j'étais en train de vivre. Ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet. Mais ça peut vraiment s'appliquer à d'autres contextes, à d'autres rêves, à d'autres disciplines, domaines ou autres. Et le plus important, je vous dirais, c'est vraiment de s'asseoir et de vous parler à vous-même. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux m'acheter un avion? Écris-le, c'est gratuit, écris, profite que c'est gratuit. Je veux aller à Dubaï? Écris-le. Je veux avoir un business, je veux vendre des pyjamas? Écris-le. Je veux vendre des gâteaux? Écris-le. Je veux faire des gâteaux? Écris-le. Écris. Comme ça, au moins, tu sais ce que tu veux. Maintenant, tu vas me dire, je ne sais pas ce que je veux faire. Bah, t'as tout le temps de découvrir en fait. Et même les gens qui aujourd'hui savent ce qu'ils veulent faire, peut-être
que plus tard ils vont changer d'avis. Moi par exemple là je m'ouvre des portes avec le côté de je vais faire des vidéos sur YouTube. Tu vois, pour moi c'est un truc que je veux vraiment entreprendre, donc je vais essayer. Mais peut-être que c'est pas ce que je vais faire dans 10 ans encore. Peut-être que dans 2 ans, je vais voir autre chose. Il y a peut-être d'autres portes qui vont s'ouvrir à moi, je ferai peut-être autre chose. Qui sait? Je sais pas. Mais au moins, tu as essayé avec quelque chose. Il y a des choses aujourd'hui qui font que nous ouvrir des portes. Parfois, il y a des choses qu'aujourd'hui pour toi est comme le goal ultime qui plus tard sera qu'une porte parmi tant d'autres portes. Parce que la vie, c'est ça, c'est plein de petites portes qui t'ouvrent le chemin. Je suis très philosophique, hein. Mashallah. Se donner une chance de rêver de 1, parce que je sais que ça peut coûter cher de rêver pour certains, mais donne-toi la possibilité de rêver et d'essayer. Je te dis pas qu'à la fin de cette vidéo-là, tu vas peut-être réaliser ton rêve. Je suis pas là pour te promettre des choses que je n'ai pas de contrôle dessus. Mais le plus important, c'est vraiment que le travail qui va te mener à faire ça, à prendre le premier pas et à essayer, c'est aussi un travail qui va t'aider avec toi-même. Tu auras plus confiance en toi, tu vas plus te faire confiance, tu vas plus avoir envie d'essayer et tu vas aussi t'autoriser à faire des choses que peut-être tu ne te serais jamais imaginé faire. Donc donne-toi cette possibilité, offre-toi cette possibilité de rêver. Après, encore une fois, il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. Quand moi je vous ai dit d'écrire tout ce que vous voulez, mais il faut commencer à faire les choses qui sont réalisables sur votre liste. Si tu veux acheter un avion, c'est pas parce que tu veux un avion que tu vas l'avoir. Comment est-ce que tu fais pour avoir un avion? Ainsi de suite. Donc il faut rester réaliste à la fin de la journée. Il faut aussi savoir que faut travailler. Voilà, faut mettre un effort, faut mettre une intention, faut être consistant. Et aussi, il faut être gentil avec soi-même parce que on est des humains à la fin de la journée et que peut-être que ta priorité aujourd'hui ne sera peut-être plus la même demain. Parce qu'il y a la vie, tout simplement. Et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc en vrai, pour résumer cette vidéo, ce que je voulais te dire, toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas seul. On est très jeune, on a encore tout l'avenir devant nous. Si on est en santé, c'est déjà vraiment waouh, plus que nécessaire, plus que suffisant. Ok, parce que je vous jure qu'il y en a beaucoup qui tous les jours rêveraient d'avoir votre santé et d'être à votre place surtout. Donc faut pas prendre ça pour acquis et donc de se donner une opportunité d'essayer. C'est vraiment le mot essayer. Et dans le mot essayer, derrière, il y a aussi échouer. Mais il y a aussi réussir. Moi quand je poste maintenant des vidéos sur TikTok et qu'il n'y a pas les vues que je veux, je me dis non, faut pas le voir comme ça. Faut aimer le processus. J'ai oublié de vous le dire, c'est vraiment le truc en plus que je voulais le plus dire dans cet épisode. Pendant très longtemps, j'étais focalisée sur le résultat. Ok, je veux faire des vidéos sur YouTube, mais je veux le résultat d'avoir l'attention des gens. Je veux que les gens écoutent ce que j'ai à dire. Je veux avoir un poids sur la balance. Et je me suis dit, ok Camilla, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu as fait pour? Très longtemps, je voulais pas le processus, je voulais pas échouer, je voulais pas essayer de découvrir ce que les gens voulaient, je voulais pas essayer de comprendre. Et je voulais juste le résultat. Et le jour où j'ai compris que peut-être déjà le résultat, il y a une grande différence entre les expectations versus reality. Ok, les attentes versus la réalité, c'est pas la même chose déjà de 1. Et de 2, au contraire, il faut s'amuser parce que le jour où je vais avoir compris, par exemple, comment les vidéos sur YouTube fonctionnent, comment est-ce que l'algorithme fonctionne, comment est-ce que les gens regardent des vidéos, nanana, ben après c'est beau, c'est plus fun, genre j'ai plus rien à réfléchir, je sais tout. Et après, on profite aujourd'hui. Et le jour où tu vas savoir, ben ça va t'ouvrir des portes à vouloir autre chose. Et donc les objectifs d'aujourd'hui, une fois qu'ils sont réalisés, ben, ils vont changer, ainsi de suite. Ça c'est l'humain veut toujours plus, mais c'est pas mauvais. Faut juste avoir un processus et faut pas sauter du coq à l'âne comme ce que moi je voulais faire. Moi je voulais pas le processus, je voulais pas avoir le côté de questionnement, moi je voulais comme ça, automatique. Je vous voudrais bien, mais non. Et aujourd'hui, j'essaie de me dire, non Camélia, enjoy the process. Aime le processus. Un jour, tu vas dire, ah, dommage. Dommage, parce que si j'aurais su que ça aurait fonctionné, je me serais peut-être plus autorisée à être dans le moment présent. C'est souvent ce qu'on se dit. Ah, mais si j'aurais su que ça aurait fonctionné, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Bah là, je te dis que faut pas penser comme ça. Parce que je sais pas moi qu'est-ce qui se passe derrière cette porte. Je sais juste qu'il y a ici devant moi, ce que je vois. Sur ce, j'espère que ce podcast t'aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Surtout de prendre du recul et de me dire, c'est vrai que
il y a que quelques mois j'étais comme ça en mode qu'est-ce que je fous, et qu'aujourd'hui c'est un peu plus structuré, même si je vais pas vous mentir, je sais toujours pas ce que je veux exactement faire, mais je sais juste qu'il faut que j'essaye et que c'est ça qui va m'aider à voir ce que je veux faire. C'est que une porte en ouvre une autre et ainsi de suite. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé à comprendre que c'est tout à fait normal de penser qu'on n'a pas le temps, parce que parfois les réseaux sociaux surtout ne nous aident pas du tout avec ça. On voit tout le monde avoir une vie qu'on penserait qu'on voudrait avoir et qu'on devrait avoir, mais ça c'est qu'une partie de leur réalité, et que chacun d'entre nous est destiné à avoir une réalité bien distincte les uns des autres, et c'est pas pour rien parce qu'on a tous des besoins très différents, et même eux qui ont peut-être la vie que toi tu veux aujourd'hui ont eu tout un processus que tu n'as pas vu. Donc faut jamais vouloir la vie de quelqu'un parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dû vivre pour l'avoir, c'est quoi les sacrifices qu'ils ont dû faire. Moi ce que j'aurais à te dire tout simplement c'est remercie Dieu si tu es croyant de la vie que tu as aujourd'hui. Pas interagir en commentaire, me donner ton avis. J'ai vraiment très hâte de vous lire. Et je te retrouve sur TikTok, sinon sur YouTube dans quelques jours ou peut-être dans une semaine, je sais pas. Bisous!